Eh bien bonjour à tous les amis, ici Natsuki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo auquel je vais vous présenter le deck que jouait Mohamed Light hier. Enfin pas cette version exactement parce que l'évolution n'est pas disponible en défi classique. Il jouait, donc j'ai repris de Pedro. Bon là Mohamed Light il joue plus le même deck mais en gros c'est les joueurs pro qui jouent ce deck là pour counter la méta assez cycle avec des petites cartes actuelles. Donc, oui, par exemple, Mohamed Light, lui, il a une armée de squelettes à la place des gardes et une cage, enfin, à la place de la cage, il a une cabane de gobelins. Voilà, donc vous pouvez jouer n'importe lesquelles des deux versions, elles sont très bien. Sur ce, on se retrouve dans la game. Alors, on se retrouve contre Carlos. Donc, oui, les deux versions, je pense qu'elles peuvent se valoir. Certaines auront des avantages contre une et l'autre contre d'autres. Je pense que la version que j'ai est peut-être mieux contre les decks un peu plus bridge, pam, beatdown. Par contre, tout ce qui est ballon, je pense... Ah bah tiens, bon bah j'ai probablement perdu puisque ma cage est trop loin. Mais tout ce qui est ballon, par contre, hmm, l'autre version sera nettement supérieure. Parce que du coup, la cabane de gobelins tank plus et surtout elle fait spawn des petits gobelins à lance. Bon, comment j'ai essayé de gagner contre le 2.8 ballon cycle, je vous avoue que je sais pas trop comment je vais procéder. Je perds très souvent contre ce deck, je vous avoue, même avec mon deck principal. Parce que je sais pas trop comment m'y prendre pour le gérer. J'aime pas du tout le ballon à défendre, c'est vraiment une des cartes contre laquelle je suis le moins bon. Déjà que le cochon, je suis pas foufou. De toute façon, cette vidéo-là sortira après la vidéo auquel je me suis auto-analysé. Donc ouais, vous allez voir que j'ai quelques petits problèmes. Enfin, je pense que vous avez dû voir que j'ai quelques petits problèmes sur certains placements, certains timings. Attends, est-ce que le bouliste tape la tour? Non, dommage. Ah bah il m'a niqué. On va garde et on va Toto histoire qu'il aille de l'autre lane. Et que les deux tours l'agressent. Ouais, c'est pas mal. Bon, attends, la foudre. Ah, voilà, regarde, encore une grosse erreur. J'ai mal calculé le gain d'élixir et du coup la foudre est partie bien trop tard. Parce que si la foudre serait partie pendant que mon gobelin était midlife, bah la tour toute seule elle aurait pris vachement cher. Parce que le gobelin fait long, ça fait quoi? Ça tape du 300, 400 par coup, même level 11. Bon bah du coup une cage, un bébé Evo et un Sherbarbow ou des gold. Les petits gold. Ah là une très belle mousquetière Evo, mais du coup je suis obligé de Toto si je veux pas décéder. Je prends quand même les dégâts de bombe. Ce qui fait que l'adversaire il prend une grosse avance, n'empêche. Et ben là, je suis baisé. Bon, j'aurais tenté le pré-shot mineur. C'était risqué, mais je pouvais faire que ça. Allez, j'ai perdu. Là, je suis déjà dans la prochaine game dans ma tête, là. Bon, bah du coup, vu que j'ai commencé ce défi en 6-1, là on va être en 6-2. De toute façon, le record de cette vidéo, si je me fais défoncer trop tôt, j'aimerais au moins aller à 9 victoires, ce serait déjà pas mal. Ça proposerait plus de gameplay. De toute façon, si je vais pas plus loin que ça, j'arrêterai directement la vidéo. Je vais pas m'embêter à vous proposer seulement 2 games. Bien, on se retrouve directement sur la prochaine. Alors, on se trouve contre Panzani, qui a le badge défi classique, je crois, à 25 victoires. Donc, c'est-à-dire qu'il a gagné 25 défis classiques. Je l'ai même pas, moi, mais je m'en rapproche à force de tourner ces vidéos. Je crois que je suis à 17, 18, un peu près. Ce qui est pas trop mal, on va s'avouer. Donc, du mineur, du miner, un roi skeske. Souvent, quand il y a du roi skeske, c'est du clone, mais normalement, il n'y a pas de petit mineur dans les decks où il y a le roi skeske et le clone. Donc, on va bien voir ce que l'adversaire va nous jouer. Est-ce qu'il va nous jouer du clone noir avec son roi skeske probable? Ou non, il nous joue un deck exotique en face. D'accord, on a un deck homemade en face versus mon deck anti-méta. Oui, le bouliste est très très fort, hein. Faut vous assurer que le bouliste en défense, moi c'est une carte que j'aime pas du tout affronter. Ouais, effectivement, il nous joue un deck exotique. Après, c'est pas encore impossible la théorie du clone, mais exotique pour l'instant le deck. On va Hit Giant au pont vu qu'il a un deck bizarre, il devrait pas avoir de bâtiment. Et puis pour l'instant, j'ai pas vu de menace dans son deck pour défendre.
Ouais, c'est vraiment très exotique. Il nous sort... D'accord, j'ai pas compris la tornade. Vous avouerez. Mais bon, mon petit E-Giant a bien gratté. Et ça, c'est le plus important. Donc, bon, il a une reine bandit qui a... Enfin, j'ai oublié comment ça s'appelait, je crois que c'est la... Ouais, voilà, chef des voleuses. Ah tiens, une interaction qui m'intéresse. Si lui, il meurt dans la cage, est-ce qu'il fait boum ou est-ce qu'il fait pas boum? Il fait boum. Bon ben maintenant, nous serons... Parce que je joue jamais la cage, je vais être honnête. Mais bon, on va défendre son petit sorcier avec la foudre. Et mon petit bouliste qui va aller gratter s'il ne défend point. Bon, il défend, mais il va prendre très cher. Putain, putain. Ouah, elle arrache le bouliste en termes de HP. Ah, il y a un petit... Oh là 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 là, le bébé dragon qui vient de faire une magnifique action. Et effectivement, il avait bien un magnifique clone. Oh, bah il est gentil, comme ça mon bébé dragon n'est plus focus par la tour. Bon, bah effectivement, en face, ce n'est pas Mohamed Light. Il est très généreux en tout cas avec moi. Je vais pouvoir lui mettre une belle foudre dans sa tout tour. Il se prend 2 rototos de bébé dragon. J'adore comment je parle. On va pouvoir setup la petite cage, le petit baby dragon, une tornado, wonderful. Oh là 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 là, ça a tout clear, c'est magnifique ma chérie. J'ai même envie de le troll un peu, aller mettre une foudre dans le vide pour rigoler. Je troll pas souvent les adversaires. Mais allez, pourquoi pas, on va mettre un giant et une foudre en plein milieu là. Donc s'il met un sorcier au milieu, bah tant mieux, s'il met rien, tant pis. Il met rien. Ah oui, c'est vrai que les tornades ça finit pas. Bon, bah, on va cycle la prochaine foudre. Les giants, non. Je vais peut-être perdre, hein. Ça se trouve, la vidéo va s'arrêter là pour gros karma. Bon, si elle s'arrête comme ça, en vrai, je la laisse. Oh, heureusement qu'il a fait ça. Vas-y, kidnappe ce mineur. Voilà, c'est bien, faut kidnapper les enfants. Allez, bouffe ta foudre. Couché. Comment je viens de lui dire ça? Bon, on se retrouve directement sur la prochaine. Et on se retrouve contre... Oh, il aurait pas pu s'appeler Shifu, là, Siyu. Bon, moi j'ai appelé Maître Shifu. On se retrouve contre Maître Shifu. Donc après avoir torturé un pauvre deck maison, nous nous retrouvons contre du sapeur, donc probablement du mineur. Ok, non, ça doit être maître mineur foreuse. J'ai vu ce deck là passer sur Royal Happy, je vous le présenterai peut-être un moment. Je dirais qu'il est plutôt intéressant, mais du coup c'est typiquement ce genre de deck que le deck Giant counter, parce que bah bonne chance hein, pour tuer mon électro géant avec un maître mineur. Parce que... Ah oui, ah ok, c'est pas le deck que je pensais, mais j'ai déjà vu passer. Bon, il a raté son dart, dans tous les cas je l'aurais tornade, mais regardez-moi le pouliste qui nous fait du poulet là. Regardez-moi ce poulet braisé. On va faire la toto pour tuer les gardounets. Hop. Bon, c'était pas rentable, mais vu qu'il a énormément grid, je peux me le permettre. Mais si j'avoue, c'est pas la meilleure action. Mais bon, mon boubou a mis 2 coups. 2 magnifiques coups de bouboule qui a gratté 600 HP. Vraiment, le pouliste, il nous fait du poulet pour l'instant. En même temps, défensivement, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Mais contre tous ces deckbaits, le bouliste, il vous cook un poulet braisé. Regardez-moi ça. Il va lancer son magnifique caillou. Il va tout dépush. Et du coup, il a un big bully à devoir défendre. Bon, il va sûrement mettre son maître minier, mais bon. D'ailleurs, fun fact, quand le maître mineur était sorti, il se faisait knockback par le bulliste. Étant donné vous dire que la carte était... Le maître mineur était nul à chier. Surtout que sachez que sa bombe de sa capacité prenait 4 secondes à exploser comme la bombe du géant squelette ou du ballon. Enfin, je sais pas si c'est 4 secondes, mais vous avez compris. Apprenez bien son temps. Alors, la Toto, qui rase tout. Oh là là, on a eu un coup d'e-giant. Bon, on va devoir assumer les petits sapeurs. Ah, ils ont fait bobo. De toute façon, j'aurais juste à lui faire un petit sort de foudre pour lui terminer sa belle tour. Donc je ne m'inquiète point pour la victoire. Nous allons la gagner, celle-ci. Il suffit de juste pas trop de choc.
Allez, on va te kidnapper, petit maître. Oh, pas drôle. J'aime bien capturer les maîtres mineurs. Bon, j'avoue que ces sapeurs, ils sont pas foufous. Ah, ben voilà. Je peux même me permettre de foutre, vu qu'il a fait des sapeurs pas foufous. Et regarde-moi ce pipi dragon Evo qui nous tire tout ça. Le boubou derrière, on va s'amuser à tornade le maître mineur pour pas qu'il tue mon boubou. Et le petit fufu à Barbo. Et une victoire de prise. C'était vachement facile. Le deck est plus facile à prendre en main que l'autre deck que j'ai présenté avant. On se trouve contre Alex 14YT, ouais. Bon, alors il nous joue un petit esprit de glace avec une vache qui rit. Alors, esprit glace, vache qui rit, ça peut pas être 2.6. J'avoue que c'est pas un combo super utilisé. Ah bah, des gobelins, c'est manger le deck en tête, c'est du Viper. Donc il n'a point de bâtiment non plus. Donc je vais bien rigoler dans cette partie également. Car il va adorer devoir défendre un E-Giant sans petit bâtiment. Donc je sais que tu vas partir cochon, mon petit. Donc tu vas prendre tes gardes et tu vas prendre ton petit E-Giant au pont. Ah, il a pas tornade, bon tant pis. Allez, goûte à mon E-Giant. Allez, bonne chance, Billy. Tu vas devoir mettre ta vache qui rit de toute façon. Voilà. Et pendant que ta vache qui rit galère un peu à avancer, t'as mon petit E-Giant qui t'a bien cook ta petite tour. Et en plus, on setup un magnifique bouliste, histoire de bien défoncer sa magnifique vache qui rit. Allez, donc le boubou va partir en attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit une foudre, soit une toto, soit un bébé dragon for de map en fonction de ce qu'il fait. Alors, il va normalement mettre son bourreau. Vas-y, tape le bouliste. Oui. Et boum, plus de bourreau. Ah bah, il s'y attendait pas, Billy Boy. Alors, on va tornade. Bon, j'ai raté mon timing. Il est pas parfait. J'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas train. Donc, bon, c'est tant pis. On a activé la tour du roi, mais c'était pas grave. On a fait une petite erreur, mais vu comment mon boubou a bien tapé à cause de son bourreau qui s'est bouffé la foudre parce qu'il n'y attendait point et que je le foudre instant, et ben, on a pris une belle avance. Alors, petit feu à barbare, si tu le défends pas, Billy Boy, tu vas me laisser gratter. Ok, on va pouvoir setup Daddy E-Giant dans le fond de la magnifique map. Ok, il veut Rocket pour gratter, ça se comprend. Surtout que t'as le x2 qui arrive. Mais comment va-t-il défendre mon push? C'est ce que nous allons voir. De toute façon, je vais probablement pas pouvoir gratter. Ok, tu vas partir cochon de l'autre côté. Laisse-moi kidnapper ta Valkyrie. Ah ben non, je capture le Halouf. De toute façon, le gobelin félon fera le taf tout seul. Bouffe ton éclair. Ok, donc Pudgy Giant plus foudre, ça bute. Oh là là, le boubou. Le boulis qui carry. Oh, le barbare qui sert pour protéger le boulis des gobelins. Le boubou. Le bouliste qui prend une belle tour. On setup un boubou défensif. Comme ça, le cochon ne pourra même point avancer. Regardez-moi ce cochon qui galère à avancer et qui se fait gratter comme jamais. Ok, il a mis un coup certes, mais nous on a un push E-Giant bébé dragon qui part. Donc, dans tous les cas, c'est une victoire de plus pour le deck de Mohamed Light. Enfin, c'est pas exactement la même version, mais même, c'est les joueurs pro, ils s'amusent à jouer. Mais comme j'ai dit, à jouer ce deck pour counter la méta. Et on peut voir que c'est plutôt efficace quand même. Bon, on se retrouve sur la prochaine. Alors, on se retrouve contre Peda. Donc, Peda, on va aussi lui arracher le fiac si possible. Donc, c'est un petit coréen. Je vais lui montrer la puissance de Daddy E-Giant. Les petits gardes-fonds de map. Par contre, oui, avec cette version-là, comme j'expliquais dans la première game, pour défendre Molos, va falloir avoir du courage. Hein. Parce que bon, vous avez l'E-Giant, la foudre et le bébé dragon. Sachant que le bébé dragon, il gratte pas trop. Oh, ça va pas être facile comme match-up. Mais bon, j'ai confiance en Daddy E-Giant qui va bien carry. Qui va pas super bien placé. Alors, comment va-t-il défendre Billy le Bulliste? Je sais pas pourquoi je donne des surnoms aux cartes. Ben là, on va lui refaire pareil à celui-là. Boum, boum, plus de boubou, enfin plus de bourreau et un coup de boubou. Ah, j'ai tellement peur quand ils vont sortir un bouliste évolué. Aïe 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 aïe. Genre ces cailloux vont être plus gros ou alors il va lancer plus loin. Non, ce serait trop fort, juste ça.
Je sais pas, peut-être... Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire un bouliste évolué? Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les coms. Je sais pas, non, il peut pas avoir plus de stats parce qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient. Je sais pas, il tire peut-être plus vite. La tornade, histoire qu'ils défendent. Exactement, c'est la panique, il n'a plus de tank. Il doit mettre un magnifique bourreau. Coup de 5, pendant que Billy le bouliste aura bien descendu son bourreau très bas en vie, ce qui va me permettre de ne point le défendre, sauf si Kava. Mais bon, je ne pense point, donc on va setup les gardes, puisqu'il n'a plus rien pour me défendre, enfin pas encore. Voilà, il a setup son canon, c'est parfait. Le Baby Dragon, qui va aller gratter tout ça. Ok, donc il nous met son petit bourreau qui se bouffe la belle foudre. Alors, qu'est-ce que t'as pour défendre mon Baby Dragon? Tu n'as pas grand chose. Et moi, j'ai Billy le bouliste pour ta Kava, mon cher. Donc, tu ne vas point passer, alors que moi, je t'ai gratté 600 HP sur ta tour. En fait, limite, sa win condition, c'est le moine qui renvoie. Après, c'est vrai que s'il arrive à faire une percée avec la cage, que la cage, ça n'a pas beaucoup de vie. Ok. Ok, le canon, je le trouve, il est pas incroyable. En plus, ça permet de bien défendre son moine. Ça Bibi le bouliste. Enfin, Bibi le bouliste. Ok, on va lui mettre un Daddy E-Giant pour que la cave à Béliard se tape elle-même. Allez, frappe-toi. Et ensuite, on va mettre Billy le bouliste pour sniper le deuxième canon qu'il va mettre derrière. Oh là 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 là, le pré-shot de Natsuki. C'est à son canon, il meurt bien rapidement. Et on a Billy le bouliste et Daddy E-Giant qui foncent sur la tour. En plus, le bouliste qui lock la tour. Oh là là, le caillou qui va taper. Moins 300, ça fait plaisir. Bon bah lui, on va lui foudre un big sort de foudre et ensuite on ira lui fuir à barbare pour le terminer. Voilà, comme ça il développe pas son jeu. La cage pour kidnapper la cava. Viens te faire... Je vais pas dire les termes sur YouTube, mais vous avez compris. Ok, foudre. On va pouvoir setup Bibi le bouliste en fond de map. Enfin, Billy le bouliste. Ensuite, on va setup un petit E-Giant, je pense, devant, avec un bébé dragon en fond de map. Parfait, vu qu'il recule, est-ce que... Oh non, le moine, il renvoie 2 cailloux. Ouh, j'ai pris bien cher. Bon, vu qu'il met son canon très proche, lui, on va le tornade. See you tomorrow, dude. Et allez, comment tu nous défends ça? Vas-y, invente-nous un combo, là. Ouais, vas-y, tu te fais toujours gratter par mon baby dragon. Bon, allez, la foot, ça termine. Lightning Strike! Allez, c'est parti. Une game de plus de prise. Donc là, nous sommes à 10 victoires et on se retrouve... Alors, on se trouve contre Manuel. Donc, après avoir terminé avec une belle foudre sur la tour adverse, que va donc nous proposer Manuel? Bah dis donc, encore du fût à squelette. J'ai l'impression que que c'est vachement redondant quand même. Il y a vachement les mêmes cartes, mais en même temps c'est normal. C'est les decks qui sont dans la méta. Bon, la game d'avant, le mec, c'était pas un deck méta. Ah, bah ce deck-là, je l'ai déjà affronté une fois. Parce que du coup, j'ai dû record 2 fois, parce que j'ai perdu au début un défi à 3 wins. Je me suis fait exploser au tout début de 2 défaites d'affilée. Et ce deck-là m'avait fait perdre, je sais pas trop donner de la tête. Donc en théorie, c'est... attendez, c'était quoi déjà? Ouais, mais en gros, c'était que des cartes... Ah, il n'y avait pas de fantôme royal. C'est il n'y avait pas de fantôme royal. Ok, bon, bah ça va peut-être être plus simple. Mais cette fois-ci, je savais que le deck n'avait pas de bâtiment, c'est pour ça que j'ai Giant d'ailleurs. Mais on a Bibi le bouliste qui, encore une fois, nous met la tour. Est-ce qu'il va taper? Non. C'est pas grave, on va tanker un coup de dart et on va juste mettre un fouet barbare. Parce que du coup, s'il défend pas le fouet barbare, il va se prendre un magnifique coup. Ok, on va mettre la cage au pont. Vas-y, défends-moi le gobelin félon. Est-ce que mon boubou est trop important? Je vais essayer de l'économiser. Ok, ben on va mettre. On a Bibi Dragon. Qui en plus, la tour détruit un petit gobelin à lance. Oh, très belle ligne, ça y avait pas dans l'autre. Ça va peut-être me faire perdre la partie, j'avoue, parce que il a retourné la situation d'un coup de maître. Est-ce qu'il jouait quoi déjà l'autre que j'avais affronté? Je sais plus. Mais il jouait pas Ving, ça j'en suis sûr.
Ok, on va mettre Billy le bouliste qui va tuer le premier sapeur et sa deuxième forme. Et on va pouvoir Daddy E-Giant devant. Et vu qu'on en x2, on aura assez pour la tornade pour ces magnifiques fripons. Bon bah écoute, on va même pas tornade puisque le gros fripon c'est bien calé pour le boubou. Le Flabarbo. Ok, ça gratte bien. La tornado, je l'ai un peu flop mais c'est pas grave. Ça gratte quand même, enfin ça a plus que gratter, on a pris la tour et Bibi le bouliste a quand même pris la tour, c'est le principal. Donc, ok, il va tenter le push du désespoir, le bouliste qui va hard carry la défense, regardez-moi ça, il va faire un caillou et il n'y a plus rien. Et voilà, et en plus la cage qui a tout tanké, on peut Daddy Hit Giant de l'autre côté pour rigoler, on va mettre... Bon là, je perds mes mots. On va même tornade parce que bah écoute, bon allez, en plus elle est nulle ma tornade, mais c'est pas grave, la game est gagnée. Il va forcément Ving, oh Daddy le bouliste qui a tiré sur ses sapeurs, ce qui évite... De toute façon, même si ça avait connecté, ils auraient pas tué, parce que le barbare en aurait tué un. Mais bon, sur ce, on se retrouve pour la dernière. Alors, on se retrouve contre Nas... Oui, c'est coréen encore, les Coréens jouent. Pourtant, quand je recorde la vidéo, bon, il est 10h, donc chez eux, il est quoi? Il est 18h? Ouais, c'est qu'ils sortent des cours. C'est les lycéens qui sortent de cours, ils font une petite game là dans le bus, histoire de se détendre. Oh, un copain qui joue mortier, j'aimerais bien te donner la victoire, mon cher, mais vois-tu, si je perds cette partie-là, je dois recommencer le défi classique. Enfin, même si ça me suffira pour la vidéo, puisqu'on a quand même proposé du gameplay intéressant. Mais j'aimerais bien terminer ce défi classique. Pour le badge, en plus, ça ferait plaisir. Donc tu vas activer ma magnifique tour du roi avec Daddy E-Giant. Voilà. Et nous allons voir ce que tu vas faire. Une vache qui rit et un gang. Bon bah tu vas juste te bouffer une big tornade et une cage. Non, pas de Toto, parce que c'est vrai que les Giants, c'est bien fait des pops. Juste un Free Barbar, comme ça, le barbare reprend le relais du tanking. Et ensuite, c'est le gobelin félon. Le mortier va tirer sur le gobelin. Ok, donc normalement, j'assume un ou deux coups de mortier, si je défends pas. Deux, visiblement. Ouais, c'est joué sur un dixième de seconde. On commence pas bien la partie. Faut se ressaisir à la Natsukill. C'est pas bien, j'ai pas envie de proposer trop de défaites comme hier, enfin comme avant-hier, du moins où je me suis fait éclater durant la vidéo auquel j'ai présenté mon propre deck. Mais là tu n'as point de mortier, le bébé dragon qui tape en zone, Lee Giant qui tue l'artificière, le bébé dragon qui tue la vache qui rit. Ok, bébé boule de feu, j'assume. Mais le bébé dragon qui rajoute un petit coup qui nous permet de revenir dans cette magnifique game. Là, on a bien joué, on a bien counter. De toute façon, si tu Momo, moi, je te counter avec Billy le bouliste. Donc, tu ne vas pas Momo. Comment défends-tu ce fia barbare? De toute façon, il y avait des squelettes de souvenirs. Ah non, c'est vrai, il avait un gang. Donc, on va pouvoir Bibi le bouliste, histoire de bien avoir un body sur le corps. Ok, parfait. Il fut à ce que on va Bibi Dragon. On va même E-Giant avec, en vrai. Ouais, ça me paraît pas déconnant. Avec Ski Giant qui va aller aussi vite qu'Usain Bolt avec ce buff de vitesse. Ok, parfait. Ok, le mortier qui nous a feinté, qui a décidé de tirer sur la tour, on assume le coup. Ok, celui aura gaspillé quand même un certain nombre d'élixirs. C'est pas bien de BM, mon ref. Est-ce que la charrette peut se faire grab par la cage? Visiblement non. Attends, elle vient de changer de forme là. Elle peut pas? Ouais, attends. D'accord, ok, visiblement elle peut pas, on est bien d'accord, elle était de la portée. Donc visiblement je ne peux pas kidnapper une cage. Enfin, qu'elle soit mid-life ou full-life. Donc en fait c'est considéré comme un bâtiment, mais aussi... Parce que normalement elle prend les troupes, la cage, mais normalement c'est censé être une troupe quand elle est en full-life. Donc genre... Ouh attends c'est casse-tête, parce que du coup la charrette qui est un bâtiment ne peut pas se faire prendre... Enfin la charrette qui est une troupe quand elle peut rouler ne peut pas se faire prendre par la cage, et du coup quand elle est en bâtiment elle ne peut aussi pas se faire prendre. Donc en fait elle est considérée à la fois bâtiment et troupe du coup, mais elle n'est pas considérée bâtiment pour pouvoir se faire focus par les... Oh là là, c'est perturbant. C'est perturbant, c'est perturbant. Je ne comprends pas.
Parce que normalement, vu que c'est considéré comme une troupe, elle devrait au moins se faire grab jusqu'à temps qu'elle soit cassée, du coup. Genre, par exemple, comme le fût à squelette. Enfin, du coup, le fût à squelette, non, ça marche pas, parce qu'il va se faire grab, mais... par exemple, comme le gobelin géant. Ou quoi d'autre qu'est-ce qu'il lâche des unités quand ça die? Hop, hop, hop. Attends, du coup. Mais là, c'est fait kidnapper. Mais du coup, elle peut ou elle peut pas? Je comprends pas. Attends, mais là, du coup, elle était en forme bâtiment et elle a pu se faire kidnapper, mais tout à l'heure, elle n'a pas pu se faire kidnapper en mode bâtiment. What the fuck is that? Par contre, mon E-Giant était magnifique. Je le counter push comme parfaitement. Et du coup, je prends la victoire et ça t'apprendra à BM, mon cher. On va se retrouver directement sur l'outro. En tout cas, merci pour la win, Nasse. Alors, donc le deck, comme vous voyez, il marche bien, il est efficace. Donc, que ce soit cette version-là ou la version de Mohamed Light qui joue avec la cabane de gobelins et l'armée de squelettes à la place des gardes et la cabane de gobelins à la place de ma cage. Donc dans tous les cas, les deux versions sont jouables, jouez ce que vous voulez. Bon, jouez l'autre du coup si vous n'avez pas l'armée de squelettes. Sur ce, c'était Natsuki, abonnez-vous et je vous dis tchuss.